Avec les affaires de voile, mais aussi récemment de jupes longues, les signes religieux posent une fois encore un défi à l'école. Comment gère-t-on ces questions complexes dans les établissements scolaires? Un grand angle reportage, Elvire Béraille et Lazarus, Quentin Bollier avec Sophie Herbet. L'une est en terminale, l'autre en seconde. Ikram, 18 ans, et Ambre, 17 ans, portent toutes les deux le djilbeb, une tenue composée d'une jupe longue et d'une tunique qui couvre les cheveux. Elles sont scolarisées dans ce lycée professionnel. Chaque matin, avant les cours, elles adaptent leur tenue. On arrive ici, à partir de là, on enlève notre voile, notre bandeau, et là on rentre. On nous demande de l'enlever, de toute façon on l'enlève, c'est automatique, c'est obligé. Ça vous fait quoi d'enlever votre voile? Vous trouvez ça Ouais, déjà moi j'enlève mon voile à contre-cœur. Mais bon, après il faut respecter les règles. C'est nos principes en fait. Mais après on peut pas faire grand chose, ça fait 10 ans qu'elle est là, non? C'est la fameuse loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostentatoires à l'école. Jusqu'ici, les lycéennes s'y conformaient sans que cela pose problème. Mais depuis quelques mois, surtout depuis les attentats de janvier, elles disent être la cible de remarques désobligeantes. Ikram, en rose pâle, affirme même avoir été exclue pendant plusieurs jours de l'un de ses cours en raison de cette jupe longue qu'elle garde en classe. On m'a harcelée tous les jours, c'est surtout une prof en particulier, ma prof principale. Elle disait que ma tenue n'était pas appropriée à l'établissement, que c'était provoquant. Moi je comprenais pas parce que j'ai d'autres camarades de classe qui ne sont pas musulmanes et qui portent des longues jupes, on leur dit jamais rien. Et moi qui est musulmane, je porte une longue jupe, ça dérange tout le monde. En fin de cours, elle m'a dit oui, Ikram, est-ce que tu vas aller faire le djihad? Parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup les informations. Là, ça m'a choquée, là. J'étais vraiment surprise de la question qu'elle m'a posée. Ikram a décidé de porter plainte pour harcèlement avec l'aide d'Ali Gefrani, le responsable d'un collectif de lutte contre les discriminations. Pour lui, on assiste actuellement à une dérive du principe de laïcité. Quand j'entends le mot laïcité, à côté avec ce que j'entends, c'est anti-religion. Anti-religion, et ce n'est pas pour nous victimiser, c'est on stigmatise une religion en particulier, à savoir l'islam. Pourquoi? Je pose la question. Après, vous avez vu, aujourd'hui c'est la jupe longue, demain ce sera les personnes qui portent un petit peu de barbe. On va venir leur parler. Et pourquoi tu portes la barbe? Etc., etc. Et puis ça va aller loin. La direction du lycée a refusé de nous accorder une interview. Dans un mail, le rectorat dément les accusations de la jeune fille et précise: aucune élève n'a jamais fait l'objet d'une sanction ou d'une punition pour une longueur de jupe. Après Charleville-Mézières le mois dernier, c'est la deuxième fois qu'un établissement scolaire est secoué par une affaire de ce type. À l'Observatoire de la laïcité, on note une forte crispation sur ces questions depuis le mois de janvier. Pour le rapporteur, sur la jupe, la réponse est claire. La jupe longue est un vêtement qui peut être porté par n'importe qui, quelle que soit sa confession, et donc n'est pas un signe ostensible de manifestation religieuse, bien entendu. Donc non, il ne faut pas l'interdire, il faut simplement regarder de près le comportement. Si le comportement de l'élève pose problème dans le bon fonctionnement des cours, s'il y a un refus de cours, s'il y a si par exemple on ne va pas vouloir mettre de tenue adaptée pour le sport, par exemple, là il pourrait y avoir sanction. Mais comment évaluer un comportement? Sur quels critères constitue-t-il une atteinte à la laïcité? Dans ce lycée, près de Toulouse, on règle les problèmes au cas par cas. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va? Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Dans cet établissement, la proviseure accueille des jeunes de la banlieue résidentielle de Toulouse, mais aussi de quartiers plus populaires. Elle a été confrontée à plusieurs reprises à des cas de jeunes filles portant des jupes par-dessus leurs vêtements. On l'a tiré dans un coin hors des regards, dans un bureau, en lui disant voilà, tu reconnais que cet habit est un habit qui pourrait être associé à un insigne religieux. Souvent c'était oui madame, et on leur demandait de le retirer. Et ça se passait toujours bien. Depuis janvier, on a eu quelques élèves qui ont joué au-delà de ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont menés sur le terrain de mais pourquoi vous me dites ça, c'est à la mode. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment vous pouvez prouver que? Pour ces quelques cas, la proviseure a choisi de dialoguer à chaque fois pour tenter de dénouer la situation. Depuis janvier, elle a d'ailleurs créé un groupe de réflexion sur la laïcité avec une vingtaine de professeurs. Vous êtes sages comme des images. Le sujet est sensible, surtout en présence d'une caméra. Une fois par mois, chacun vient parler de cas concrets auxquels il a été confronté.
Cette prof de français a par exemple été interpellée par des lycéennes sur la création du monde. Mais une grosse demande de l'évolution, mais vous croyez en Dieu, vous croyez que c'est Dieu qui a fait l'homme, est-ce que c'est d'où on vient, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi je dis non, je suis enseignante de lettres, elles sont très en demande des origines, etc., de ces choses-là. Et face à ces questions, chacun essaye d'amener des solutions. Ce qu'on a su très bien faire après les attentats, c'est se retrouver avec des élèves et on réfléchit sur ça entre nous. Et puis après, on fait venir un expert, parce qu'on n'est pas des experts de toutes les questions. À partir du moment où il y a des doutes, où les élèves se sentent perdus, on ne peut pas laisser les élèves sans amener une réponse. Apporter des réponses à des élèves en pleine construction d'identité. Cette conseillère d'éducation a vu ainsi une jeune fille porter le voile, puis changer d'avis une semaine plus tard. Je lui avais dit, mais comment ça se fait que tu aies changé complètement d'avis? Parce qu'elle me dit, non, je ne suis plus musulmane au bout d'une semaine. Comment ça se fait que tu changes d'avis? J'ai fait ça pour faire... Elle m'avait dit, texto, j'ai fait ça pour faire chier mes parents. Les enseignants du lycée sont très sensibilisés à ces questions, les élèves aussi. Depuis les attentats, ils sont amenés régulièrement à plancher sur ce thème. Et dans le hall principal, la proviseure a fait inscrire ces mots, car elle s'est aperçue que la laïcité n'avait pas le même sens pour tout le monde. Les élèves musulmans ont pensé qu'une école laïque était une école contre leur religion, et notamment contre l'islam. Vraiment, leur définition à eux était celle-là. Parmi ces élèves musulmanes, Fatima, 19 ans, qui dès la sortie des cours remet son voile. Elle a décidé de le porter il y a 2 ans, à la mort de son grand-père. Un choix qu'elle a partagé tout de suite avec ses amis. Et vous, ça vous a questionné ou pas d'avoir porté le voile? Non, pas du tout. Elle était contente. En fait, je la connais depuis la seconde. Et je sais comment elle est. Après, elle m'a envoyé un message pour m'expliquer qu'elle voulait porter le voile. Et on parle souvent de religion, donc je connais sa religion. Moi, je suis chrétienne, mais ça n'empêche pas qu'on se comprenne. Pour Fatima, le voile fait partie de son identité. Élève de terminale, elle reconnaît qu'elle a encore du mal à comprendre l'intérêt de ce principe de laïcité. Tu vois ça comme une souffrance, cette laïcité qu'on impose? Un peu, ouais. Pourquoi on ne vivrait pas tous comme on veut? Après tout, mon voile, il choque personne. Comme elle, si elle venait avec une croix, ça ne me choquerait pas. Ou l'autre avec une kippa, pas du tout non plus. Et je ne comprends pas pourquoi on est obligé de cacher qui on est pour pouvoir vivre en tranquillité. Fatima respecte malgré tout le règlement de son lycée. Depuis janvier, elle et Célia, toutes deux déléguées de classe, participent régulièrement à des réunions sur la laïcité ou la liberté d'expression avec d'autres élèves. Une manière d'échanger au quotidien sur ces questions complexes.